Bonjour et bienvenue encore dans votre émission On en parle. Désolée pour le problème technique, mais nous sommes là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Euh, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est à quoi ressemble une relation amoureuse saine. Je le disais tantôt que l'amour est la meilleure des choses qui puissent nous arriver dans notre vie, surtout quand on trouve notre âme sœur, que ce soit l'amour de la famille, des parents, des enfants, l'amour entre frères et sœurs ou l'amour entre les amis, on se sent tellement bien quand on aime et quand on reçoit cet amour en retour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, que maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il arrive pourtant que des fois, deux personnes qui s'aimaient se mettent à se haïr et se pourrir la vie pour une quelconque raison. Pourquoi cet état de choses? Comment identifier ces situations et que faut-il faire pour y remédier? Pour répondre à ces questions et aborder en profondeur le thème d'aujourd'hui, nous recevons pour vous dans nos studios aujourd'hui Madame Rélia Kouevi Anani. Madame Rélia Kouevi Anani est originaire d'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Togo. Elle a grandi dans le Maryland, aux États-Unis, où elle a poursuivi ses études avec un baccalauréat en sociologie, tout en gérant sa marque de mode Accessories Unique by Relia, qu'elle a lancée en 2013. En plus de la mode, elle est, une, elle est aussi une créatrice de contenu talentueuse sur les réseaux sociaux et une passionnée de tout. Elle a récemment déménagé au Canada où elle vit avec sa famille. Alors, bonjour Rélia, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Karen, merci beaucoup pour cette introduction, c'était parfait. Merci beaucoup. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. On espère que vous êtes en pleine santé, que vous êtes content aussi d'être sur nos plateaux aujourd'hui. Oui, bien sûr, je suis vraiment contente d'être avec vous et j'aimerais juste vous rappeler que je vais parler français, mais des fois je vais aussi mélanger avec l'anglais. Il n'y a Donc pas de voilà. problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé l'émission tout à l'heure, mais on a eu une interruption dû à un Oui. problème technique, mais on va reprendre là où on était. Vous étiez en train de nous dire c'est quoi pour vous une relation amoureuse malsaine et une relation amoureuse saine. Alors, on vous écoute si vous pouvez reprendre tout ce que vous avez dit. D'accord. Je disais auparavant que une relation saine, c'est une relation dans laquelle il y a le respect, parce que le respect mutuel est tellement important dans chaque relation. Il y a la confiance et l'honnêteté et une balance. Il y a de l'équilibre. Tu ne peux pas être dans une relation et tu vas donner 100 et de l'autre côté, la personne va donner 50. Et de là, on parle d'une relation saine quand les deux personnes ont un équilibre dans cette relation. C'est-à-dire tout le monde donne son sang, son sang. Et là, tout le monde grandit et la relation s'y grandit. Ça, c'est saine. Quand tu ne contrôles pas, quand tu ne contrôles pas ton prochain, quand tu n'essaies pas de changer l'autre personne, ça, c'est saine. Mais quand on parle d'une relation malsaine, on parle de l'abus, que ce soit physique ou verbal, parce que la plupart des temps, les gens pensent que quand on parle d'abus, c'est seulement physique. Non, l'abus verbal aussi, ça détruit physiquement et ça détruit spirituellement. Parce qu'on ne peut pas avoir notre esprit, mais tout ce qui se passe dans le physique se passe aussi dans l'esprit, quoi. Donc, Oui, du coup, tu peux te réveiller belle et tout, et la personne te dit non, tu as grosse tête, tout ça, et puis tu te regardes dans le miroir et tu ne te retrouves même plus.
parce que cette Mhm. personne-là t'abuse verbalement. Et là, c'est pas sain pour toi du tout, du tout, du tout. Mhm. Quand la personne ne te respecte pas, euh, vous êtes en couple ou bien vous êtes marié, il rentre tard la nuit ou il rentre à 5 heures du matin, ou tu vois, il boit, il te tape, tout ça, ça c'est pas sain du tout, du tout, du tout. Mhm. Donc, et l'autre chose aussi, c'est quand la personne ne donne pas son sang dans la relation. Tu es dans une relation, tu veux faire avancer cette relation et que tu donnes 50 et tu gardes le 50 pour toi, ce n'est pas sain. Ça ne peut pas faire avancer la relation. Donc, voilà ce que j'ai à Mhm. dire à propos d'une relation saine et d'une relation malsaine. Ok. Vous venez de parler de quelque chose qui m'a intéressée dans tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous vous réveillez le matin, la personne vous dit vous n'êtes pas belle, même si vous donnez des mots de motivation, des paroles de motivation, c'est ce que l'autre te dit te touche spirituellement, même te touche physiquement et ça agit sur ta personne. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, gardez ceci et faites de bons commentaires sur vos partenaires. Commentez-vous, donnez-vous des, comment on dit ça? J'ai oublié le mot. Des mots, Euh, des, j'ai oublié le mot. Mais comment compliments. appréciez-vous les uns les autres. Mhm. Appréciez-vous parce que les mots que les femmes, surtout les femmes, quand elles entendent des mots, ça leur fait du bien. Alors dites à votre femme qu'elle est belle, dites à votre homme qu'il est beau, ce qu'il a porté est beau, encouragez-le, ça fait du bien. Merci beaucoup, Rélia, De c'est rien. pour ce que vous venez de dire. Je pense que c'est important parce que moi, personnellement, j'aime recevoir des compliments. J'espère, je sais que les femmes aussi, c'est pareil. Ou bien, pour vous aussi, n'est-ce pas? Oh, oui, bien sûr. On fait tout ça pourquoi? Le make-up et tout, c'est pourquoi? Oui, c'est pour les compliments. C'est Alors, ça. on aime OK. recevoir ça. C'est ça, des compliments. C'est le mot que je cherchais, des compliments. OK. Mhm, Moi, je vais aller du côté de la Bible. Est-ce que la Bible mhm. parle, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux relations? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, j'ai un verset ici, c'est en anglais, mais Mhm. c'est dans Genèse. Je pense qu'en français, ça se dit Genèse, mais Oui, Genesis Genèse. 2, 18. Yeah. Genesis, je vais dire en Verset? anglais, puis tu veux dire en français. Tu veux faire ça? Oui. Okay, Oui. Genesis 2:18, and then the Lord say, "It's not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." I think, ok, tu veux dire ça en français d'abord? C'est dans Genèse 2, 2:18, le verset 18. Donc oui. là, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ouais, Mhm. c'est ça. La partie là me touche beaucoup parce que je pense que la plupart des temps, quand on lit cette partie, on lit cette partie, on voit seulement Dieu l'a créé un être. Et là, on parle d'une relation amoureuse entre homme et femme. OK? Mhm. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est même pas helper, like aide, non. C'est la partie qui dit fit. Um, la plupart des temps, on a notre liste du genre d'hommes qu'on veut ou de femmes qu'on veut. On a une liste. Mais on oublie souvent que, tant bien même qu'on se connaît, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Mhm. si on essaie d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas fit, qui n'est pas semblable à ce que Dieu a fait pour nous, là, Mhm. on risque d'entrer dans un danger. Parce que quand Dieu dit, je vais faire quelqu'un fit, semblable à toi, il a déjà prédisposé la raison pour laquelle il a dit qu'il va nous donner quelqu'un qui est semblable à nous. Moi, je dis souvent que c'est mieux que Dieu met ensemble deux personnes. How do you say this? Dieu met You en can place say it deux in personnes. English. Okay, so I feel like it's better when you see a couple and it doesn't make sense to us human, but it makes sense to God.
Because through Donc, vous those two voulez dire people, que God. c'est... Mhm. Ouais, je vais juste essayer de traduire. Donc, Okay. c'est-à-dire que vous pouvez voir un couple aux Mhm. yeux des hommes, c'est comme c'est beau, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que ça doit être. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est le contraire que je voulais dire. Mais ouais, tu vas voir deux OK. couples, oui. Tu vas voir deux Mhm. couples. Ça ne, à nous les humains, ça ne nous dit rien. Mais à Dieu, lui, il sait le plan OK. qu'il a pour ce couple. OK. Et de la même OK. manière, tu peux voir un couple, vraiment c'est beau, mais à Dieu, ça ne dit rien. Et Mhm. là, c'est là où vient le danger. Mhm. Quand Dieu dit a helper, une aide, il n'a pas dit quelqu'un que tu vas dominer, ou bien il n'a pas dit quelqu'un qui, dans le sens que soumettre, ce n'est pas que la personne va juste se coucher, tu vas marcher sur cette personne. Et Mhm. c'est la partie là que souvent on oublie. Tu vois un peu? Mhm. Donc pour moi, ce Oui. que la Bible vraiment dit à propos d'une relation amoureuse, c'est d'être dans une relation qui a été ordonnée par Dieu. OK. Et quand la relation est ordonnée par Dieu, 100%, tu es dans une relation saine. Et c'est ce que moi, je comprends par cela. Merci beaucoup. Et comment peut-on savoir si on est dans une relation toxique ou on est dans une relation qui ne nous fait pas du bien ou une relation malsaine? Comment peut-on le savoir? J'ai fait des recherches, en fait. J'ai trouvé 6 points. Quand OK? tu es dans une relation malsaine, premièrement, tu n'es pas toi-même. Tu deviens quelqu'un d'autre. Deuxièmement, tu n'arrives pas à communiquer avec la personne, avoir des dialogues. Mm, Tu ne peux pas être avec quelqu'un et chaque fois que tu vas parler à cette personne, tu as peur. mm, Parce que ça peut arriver que tu es avec quelqu'un, tu aimes trop la personne et tu veux parler à cette personne, mais tu as peur. Tu as peur que non, si tu dis ceci, la personne va te quitter. Tu as peur que si tu dis ceci, la personne va faire ceci, ou bien la personne va commencer par crier. Tout. Donc, tu ne peux pas être dans une relation et avoir cette peur-là. Ça, alors là, c'est déjà toxique. En troisième position, tu ne te sens pas en sécurité. Surtout pour les femmes, chaque femme veut être dans une relation où elle se sent vraiment en sécurité. On pense toujours aux femmes, mais aussi les hommes veulent être dans une relation où ils se sentent en sécurité. Ils rentrent à la maison, ils ont le peace of mind, la paix du cœur, mhm. ils se sentent à l'aise, c'est leur demeure. Il faut être là-bas et avoir cette sécurité-là. En cinquième position, tu ne te reconnais plus. Tu deviens quelqu'un d'autre. C'est, OK. c'est ce genre d'erreur que la plupart du temps, je veux dire, les femmes, on fait ça souvent. Tu rencontres quelqu'un parce que tu veux vraiment te marier, tu, tu montres une autre façade de toi, juste parce que c'est ce que tu veux que la personne voit. Mm, Je pense que c'est mieux d'être toi-même et que la personne t'accepte de la manière dont tu es, que tu montres quelque chose d'autre. La personne t'épouse et tu deviens quelque chose que tu n'es pas. C'est aussi mm. toxique. Euh, your self-esteem, ton self-esteem est atteint. Estime de soi. Mhm. Estime de soi. Oui, estime de soi, c'est atteint. Mm, Voilà, merci. L'estime de soi est atteinte. Tu vois, c'est que la personne que tu étais ou comment tu avais confiance en toi-même, la manière dont tu te regardais, tout ça, c'est éteint parce que tu avais quelqu'un qui te dit des choses qui ne t'honorent pas en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc, de ça, c'est mhm. déjà une relation toxique. Donc, voilà les listes que j'ai fait Merci sur le... beaucoup pour cette liste. Je l'expliquais au début de l'émission, avant que on ait le problème technique, que cette émission est une émission interactive et que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler pour poser des questions à notre invité et aussi apporter leur point de vue à la discussion. Donc, ils peuvent toujours nous appeler sur le +1 319 462 89 79, +1 319 462 89 79. Je rappelle que c'est un numéro des États-Unis, mais vous pouvez toujours nous appeler sur WhatsApp et on pourra vous prendre directement. Alors, Rélia, dites-moi, comment, maintenant qu'on identifie, qu'on sait qu'on est dans une relation toxique,
comment faire pour en sortir? Euh, C'est difficile, hein? c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment important. En fait, il faut identifier que tu es dans une relation toxique et accepter ça. La plupart des temps, on sait qu'on est dedans, mais on n'accepte pas ça. Et c'est ça Mm. qui fait le danger. Si tu es dans une relation toxique, tu identifies ça et tu en parles. Quand on dit en parler, premièrement, tu pray about it. Comment on dit? Prier. Il y a... Tu pries à propos de ça. Tu pries à propos de ça. Tu pries à propos Mhm. de ça. Et ensuite, au moins, tu dois avoir un proche ou que ce soit quelqu'un dans ton église ou tes parents. C'est vrai que dans le mariage, on dit non que, comment dire, on n'a pas besoin d'une troisième personne, mais il y a des choses qui arrivent. Et dans le cas Mhm. d'une relation toxique, tu dois vraiment besoin d'avoir quelqu'un en qui se confier. Parce que, let's say, on est dans un monde maintenant où notre psychologie, how do you say, mental health, Yeah, our notre mental côté health, mental, notre côté mental est atteint santé mentale. facilement. Mhm. 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 Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Donc, pour éviter tout ça, parce que tu peux regarder quelqu'un aujourd'hui, la personne a la voiture, la personne est belle, elle s'habille très bien, elle a tout. Mais son côté mental peut être atteint. Ce que tu vas apprendre Mhm. après, c'est que mais cette personne s'est suicidée. C'est là que tu vas dire, ah, cette personne aussi avait des problèmes. Oui, tout le Mhm. monde a des problèmes. On ne l'affiche pas sur notre face, you know. Donc, Yeah. si, pour éviter tout ça, au moins avoir un confident. Si tu pries à propos de ça, je suis sûre que même si tu vas chez tes parents, tu ne dois pas c'est pas les deux, hein, tu peux pas appeler papa, maman, viens, je vais te parler. Nos mamans sont nos proches. Tu peux aller dire, maman, ceci vraiment, je pense pas que c'est pas normal dans une relation. You know, la personne te frappe, la personne t'insulte chaque fois. Au moins, il faut en parler. Si tu parles, la personne ne va pas te juger parce que c'est quelqu'un qui t'est proche, qui t'aime toi. Mhm. Et la personne va t'aider à vraiment sortir de ça. On oublie aussi une autre chose, c'est que c'est un sujet tabou dans notre communauté africaine, mais les psychologistes, Les psychologues. les psychologues ou les thérapeutes sont importants. Je ne sais pas pourquoi c'est un côté tabou pour nous. Peut-être parce qu'on ne nous a pas appris ça dès le début. On pense que si tu vas avoir un thérapeute, tu es fou ou pas. Mais je ne comprends pas pourquoi quand on est malade sur notre corps, on essaie d'aller voir le docteur, mais quand c'est mental, on ne veut pas traiter ça. Mhm. On a besoin de traiter ça. Si tu n'as pas personne à qui parler, si tu vas voir un thérapeute, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas de un, la personne a étudié pour ça de deux, et de trois, il y a des thérapeutes qui sont chrétiens et Mhm. ils te conseillent par rapport à la Bible. Ouais. Parce que souvent, on veut tout mettre sur notre dos, on veut tout changer nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a Dieu. Parce que c'est Mm. que tout ça, on ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous a donné quelqu'un pour fit, to be a mate. Right? Parce qu'il Mhm. sait que tout seul, tu ne peux pas. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un. Quand tu identifies le problème et que tu cherches l'aide, maintenant tu évalues ton relation, tu vas voir, est-ce que cette relation, là je ne parle pas des mariés, hein, je parle seulement de couple. Si la relation, tu penses que c'est quelque chose que tu veux continuer jusqu'au mariage, parce que la plupart du temps, on oublie les red flags, comment dire, les drapeaux rouges. Quand tu es en train de connaître quelqu'un, on oublie les drapeaux rouges et puis on dit non, ok, la personne là, il va changer après, blablabla. Bla, bla, bla. Non, la personne ne va pas changer. Mais si toi-même tu penses que ce que tu es en train de traverser avec cette personne, ouais, tu peux supporter, faut pas penser que quand tu vas te marier, que la personne va changer. Donc, si tu identifies tout ça au préalable, au début, et que tu penses que, ah, ça, cette relation, ce que cette personne m'apporte, c'est it's worth fighting for, then by all means, parle à la personne, que la personne aussi cherche de l'aide et travaille un peu sur ce qui le dérange dans la relation. Mais si c'est pas la peine,
et tu penses que cette personne, tu ne peux pas entrer en mariage avec cette personne, alors vaut mieux euh, arrêter comme ça. Et maintenant, quand on parle d'arrêter, euh, ça ne s'arrête pas seulement comme ça parce que les gens qui sont dans des relations toxiques, ils, ils sont habitués à ça. Et c'est vraiment Mhm, quelqu'un qui te coûte cher à cœur. Donc, tu ne peux pas seulement arrêter ça comme ça, juste comme ça, tu arrêtes. Non, tu dois faire le travail sur toi-même, mhm, apprendre à regagner ta confiance en soi-même et puis après, parler à la personne. Si la personne veut changer, c'est bien. Si la personne décide que non, ou bien devient agressive, then c'est là que tu dis assez, c'est assez. Et là, quand tu arrêtes, c'est le moment pour toi de commencer par te construire encore. Parce que quand tu es dans une relation et que ton self-esteem est brisé, tu deviens quelqu'un d'autre. Et tu as un mhm, bagage. Et tu ne veux pas rentrer dans un autre couple avec quelqu'un avec ce genre de bagage. Donc, tu dois travailler sur toi-même. Tu peux le faire toute seule, en priant. Dieu, il écoute tout. C'est Dieu. Il te connaît mieux. mhm. Donc, si tu parles avec Dieu, il va faire le chemin avec toi. Mais quand je dis prier à Dieu, qu'il t'aide, je ne te dis pas d'aller dire à Dieu de changer le cœur de quelqu'un. Non, I think la plupart des temps, c'est une mystique. Tu veux dire à Dieu, non, ça je veux. Mais Dieu te dit, c'est pas pour toi. Mais tu Mhm, continues par prier, Dieu, je veux, Dieu, je peux. Et lui, même s'il te donne ça, ce ne sera jamais équilibré parce que c'est pas ça qu'il a comme plan pour toi. Tu vois un mhm, peu? Donc, si tu vas vers Dieu, tu dis, oh Dieu, aide-moi à sortir de ceci. Il faut abandonner ton cœur à lui. C'est vraiment difficile. Mais quand tu pleures et que tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu, Seigneur, ça, j'en peux plus. C'est Dieu, c'est ton Père. Et c'est comment mhm. tu souffres, il va le faire pour toi. Yeah. À part ça, faut commencer par faire d'autres choses que tu aimes bien. Ou bien, start a new hobby, something that you like. Let's say, OK, Mhm, tu as souvent envie de faire de la peinture. Donc, tu commences par faire de la peinture ou aller au gym. Tu fais du sport. Et puis, petit à petit, tu te reconstruis toi-même. Et de l'autre relation, tu as appris quelque chose. Et tu sais vraiment le genre d'homme que tu ne veux pas dans ta vie. Et quand cette personne t'approche, tu dis non, ça, je ne veux pas et je ne veux même pas aller à ce stade-là. Donc, c'est ce que je mhm. pense de comment faire pour sortir de ce genre de relation. De relations toxiques. Merci beaucoup. Ça m'amène à vous poser la question de savoir s'il y a une recette pour une relation amoureuse saine. Si oui, ben, partagez-la avec nous. S'il y a une recette, Pour euh, une relation amoureuse saine. ouais, je vais dire que chaque relation est différente, chaque personne est différente et la personne avec laquelle tu es différent, tu es est aussi différent. Est-ce qu'il y a une potion magique? Non. Mais j'ai appris quelque part, et ça c'est plus aux mariés, j'ai appris quelque part que le mariage, au fait, c'est pas le jour J, parce que le jour J, tout le monde est content, et it's honeymoon, you know, like we're all happy and everything and excited. Euh, Après ça, vous êtes là 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans. You know, euh, quand c'est nouveau, c'est vraiment intéressant. Et puis après, vous commencez par avoir des enfants. Donc, ce que j'ai appris d'une dame, c'est que le mariage, c'est comme une boîte. Bien, on peut dire une relation amoureuse, c'est comme une boîte qui est vide. Mhm, Et là, mhm, tu mets, c'est comme si tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, ou bien tu ajoutes le trésor que tu veux dans cette boîte-là, jusqu'à ce qu'elle se remplisse et ne déborde. Et quand je pense de mettre dans une boîte, c'est les deux personnes qui viennent ensemble et mettre tout leur effort dans cette relation pour qu'elle ne marche. mhm. Tu vois. Je me rappelle d'une Oui. chose, mon mari m'avait dit, il a dit que, non, quand je l'ai rencontré, hein, il a dit, une relation, c'est deux personnes qui viennent ensemble et décide de ne jamais se lâcher de l'un de l'autre. Tu vois, même quand tu soulèves d'autres personnes, it's like we get together and we want to work together. It's not two people who Mhm, get together and feel like, OK, si c'est difficile, OK, je laisse la personne. Non. mhm, Donc, quand vous deux vous décidez vraiment et vous êtes engagés de, que ça ne réussisse, vous deux, vous faites le travail ensemble et tout le monde donne son sang.
Mais quand quelqu'un donne 100 et quelqu'un donne 50, c'est là qu'il y a un problème parce que tout d'abord, c'est une élastique. Et une élastique, quand tu tires, tu tires, tu tires, la personne qui donne le sang là, quand ça laisse, il peut tomber. Parce que Mhm. la personne qui tient le truc là ne l'a pas sauvé. Mais quand les deux tirent ça, il y a du balance là-dedans. C'est ça ce que je pense d'une relation. Et aussi, je voulais dire, there's one thing I want to share. Yeah. I want to share ce passage de la Bible. C'est 1 Corinthiens 13, je pense 4 à 7, 4 à qui dit 5, que, oui. oui, bon, je vais pas lire, je vais L'amour juste, est patient, tout ça. oui. So, si l'amour est patient et que tu bases ton amour sur le mariage, sur la Bible, et que tu bases ton amour sur la Bible, tu as toutes les recettes que tu veux. Parce que l'amour, elle est patient. L'amour, elle endure. L'amour, il y a du respect. Donc, si tu donnes tout ça, tu veux quoi d'autre? Et non, Mm. n'oubliez même pas les petites choses que vous faisiez dès le début, parce que ça, souvent on oublie ça. Quand tu as commencé, tu taquinais la personne, maintenant tu oublies de taquiner la personne. Et là, vous avez des routines. Quand vous avez les routines là, ça devient plus difficile parce qu'il y a les enfants et tout et tout. Mais au moins dans la semaine, prends un temps et dire, OK, à ce temps-ci, c'est pour nous deux. On va parler de ça et de rien. Ou bien, le week-end, on va aller manger quelque part. Ou bien, le week-end, on va aller voir un movie. Tu peux laisser l'enfant quelque part. Ou bien, faire des petits, même une fois dans l'année, aller en vacances. C'est pas pour rien que les autres personnes le font. C'est pour start afresh parce que tu es avec la personne pendant 365 jours. You want a reset button. Like you want to start over and start afresh and just rekindle that love that was probably dying or going through a little roller coaster. Tu vois un peu? So, Mhm. c'est ce que moi je peux dire à propos de ça. S'il y a une recette. Ouais. D'accord. Moi, je vais lire le verset de 1 Corinthiens 13, 4 à 5 Oh, qui you want to dit, read it? l'amour Okay. est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Donc, Yeah. voilà ce que vous vouliez dire par rapport à la définition de l'amour basée sur La vie. la Bible. Et vous avez dit que si on base notre relation sur Jésus-Christ ou bien sur la parole de Dieu, sur la Bible, c'est ça la recette que vous nous conseillez aujourd'hui pour Mhm. avoir une bonne relation amoureuse saine. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important pour maintenir une relation amoureuse saine? Qu'est-ce qui est important dans une relation pour la maintenir saine, je veux dire? Je veux dire, le respect, la communication. Le OK. respect est vraiment important, c'est vrai. Like, on écoute le mot respect, mais le respect est vraiment important. Et puis la communication. La réponse, ça va toujours à la communication. You know, Mhm. tu es en train tu es en train de créer quelque chose avec quelqu'un. Et pour que ça grandisse, tu dois savoir comment communiquer avec la personne. Et quand on parle de communication, je ne veux pas dire tu parles, tu parles, tu parles. Je veux dire, il y a deux sortes de communication. OK, anyway. La première, c'est quelqu'un qui t'écoute. Et la deuxième, c'est la personne qui s'exprime. Quand la personne s'exprime, l'autre personne, il écoute. Et quand l'autre personne écoute, c'est quand l'autre personne est en train de s'exprimer. Et quand tu t'exprimes et que la personne écoute, la personne doit écouter pour écouter. Et non pour écouter et que ça sorte d'ici. Parce que quand la personne écoute, alors la personne sait d'où tu viens. Et Mhm. ça doit être vice versa. Dans une relation amoureuse, il n'y a pas de selfishness. You cannot be Mhm. selfish. It cannot just be about one person. It has to be about the both. And sometimes even when you are running, you have to be able to stop and think about, oh wait, I'm running. What happened to the other person? Mhm. Because we are going to a Mhm. destination.
And it's Mhm. us against the world, and not me against the world or the world against us. But it's the both of Mhm. us. So if the person is behind, you have to be able to hold the person's hand and bring the person to your level so y'all can keep on going. But when it's selfish and you keep running and you are all the way there and the other person is far beyond, like behind you, then something is Ça missing. marche. Yeah. Yeah. Donc, vous It's not essayez de dire que la relation, ça se construit à deux. Et l'égoïsme ne doit pas avoir sa place. Même quand tu cours et que l'autre est derrière, il faut s'arrêter un moment pour que l'autre te rejoigne. Sinon, il n'y a pas l'équilibre. Et c'est ça qui fait que voilà. les relations ne marchent pas. OK. Mhm. Merci Ouais. beaucoup. J'essaye de traduire pour nos amis francophones aussi. Merci. Aujourd'hui, c'est Thank spécial, hein? you. Je suis désolée. J'essaie, No, non? you're good. Don't worry. You're good. It's okay. Okay. Feel feel free to speak any language you want. You can even speak Ewe or any other language if you want. Okay, in your other language. I will speak Spanish. Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. D'accord. D'ailleurs, on fait un coucou à nos fidèles téléspectateurs, auditeurs et auditrices de cette émission qui nous suivent des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, de l'Europe. Donc, on leur fait un coucou. Aujourd'hui, on parle du thème à quoi ressemble une relation amoureuse saine. Et nous sommes avec notre invité du jour, la personne de Madame Rélia Kwevi Anani. Euh, Rélia, dites-moi, hein, comment faire quand on n'a plus confiance en notre partenaire, quand il arrive un moment où tout ce que l'autre fait nous met en mauvaise posture et qu'on ne se sent plus en confiance avec cette personne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Wow. Très bonne question. C'est pour ça que je dis c'est vraiment important dans une relation d'avoir de la confiance. C'est important, au fait. Parce que quand on parle de manque de confiance, on parle de quelqu'un qui a soudainement changé. Parce que la personne n'était pas comme ça avant. Et si Mhm, tu as des doutes, c'est parce que la personne a changé. La première des choses, c'est communiquer, au fait. Tu sais, en tant que femme, tu vas dire non, je vais aller fouiller dans son portable, je vais voir sur Facebook. Et ce que moi, je vais dire, c'est que si tu vas et tu fouilles, tu vas trouver ce que tu cherches. C'est parce que tu as des doutes, c'est pour ça que tu veux aller chercher. Et ce que tu cherches, mhm, peut-être que c'est pas ça, mais c'est ce que tu vas trouver. Et c'est toi qui auras mhm. plus mal. Mais quand tu communiques avec cette personne-là, parce que vous êtes en train de to build something, to build De something, construire. la personne, de Mhm, construire quelque chose, la personne va se dire, OK, si elle a eu le courage de me parler de ceci, c'est que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Si la personne t'aime vraiment, ce que c'est, he will stop, you know. And second of all, quelqu'un, OK, en tant que chrétienne, c'est ce que je dis, quelqu'un ne peut pas te mentir à toi et mentir à Dieu, parce que Dieu, lui, voit mhm. tout. Donc, si la OK. personne, tu penses que cette personne est en train de mentir, il ne te fait rien. C'est à Dieu. C'est son problème avec Dieu. Toi, tu continues pas à faire ton chemin avec lui, mais tu le pars. Si tu le pars et que la personne change, c'est bien. Mais si ça ne change pas, ça ne change pas, alors là, c'est là que tu vas lui dire, tu sais quoi, euh, ok, si tu penses que, ok, la personne, tu es avec lui, souvent, il prenait le téléphone à côté de toi et tout. Maintenant, là, il sort dehors pour aller prendre le téléphone. Tu le demandes face à face comme ça. Aujourd'hui, là, la personne avec qui tu parles, moi aussi, je vais écouter. Ah, that one is better. Because c'est la façon dont tu pars, tu fais quitter, tu vas, tu ouvres le téléphone de quelqu'un là. Ah, c'est toi-même ton problème. Donc, en, en termes de confiance, regarde la personne, les yeux dans les yeux, dis, ah, c'est à cause de ça que je pense que toi là, tu fais quelque chose de fishy. À cause de ça, ça, Mhm, ça. Aujourd'hui, là, je veux voir ce que c'est. Montre-moi. mhm, Si commence à faire chaud. Ah, je suis sûre que chaque famille a euh, cette personne-là en qui vous pouvez vous confier. Tu peux dire, mhm, you know what, so and so. If you guys go to church,
you can see the pastor. But most importantly, I think it has to get to a level before you can even do that. Like, you know. So you can go ahead. But si ça arrive à ce niveau-là, et que la personne ne veut pas vraiment te montrer ce que c'est, blablabla, et dit que ça, et toi, dans ton cœur, tu sais vraiment. Tu peux aller voir un pasteur, mais avant d'aller même voir un pasteur, il faut commencer par prier. Il faut prier, 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 prier. Dieu, il écoute tout. Il sait tout. Lui-même, il peut te montrer les faits sur tes yeux comme ça. Tu n'as même pas besoin de faire kitty pour aller faire investigation et tout, et tout, et tout. Non. Il va te dire dans ton cœur. C'est comme ça Dieu a créé femme. Il va te dire dans ton cœur, ah, so. Peut-être que c'est au travail. Tu n'es jamais parti dans le travail, mais aujourd'hui, là, tu dis que tu vas amener nourriture à ton mari au travail. C'est comme ça, tu attrapes quelqu'un. C'est Dieu. Mais là, tu vas aller rentrer dans le téléphone de quelqu'un. But yeah, I'm just trying to be funny. Pray about it. Mais, mais Rélia, il y a une chose aussi, hein, c'est que les femmes, elles vont chercher les problèmes là où il n'y en a pas, hein. Des fois Et aussi, c'est ce que c'est je dis. ça. C'est ce que je dis. Il faut laisser. Non, c'est que cette vie-là, elle est tellement simple. Donc, tu vas aller. Mhm, C'est pour ça que c'est important, dès le début, d'avoir une base solide euh, dans la confiance, ou bien sur la confiance. mhm. Si tu OK. as une base solide sur la confiance, tu n'as pas besoin de worry about certain things, quoi. Tu vas au lit, tu dors paisiblement, tu n'as pas besoin de savoir qui cette personne a parlé avec qui, cette personne a parlé avec qui. Tu vois un peu ce que je veux dire? La base de la confiance est vraiment, vraiment, vraiment importante, en fait. You know? Et c'est là où ça rejoint l'aspect du respect. Parce que si la personne te respecte ou la personne t'aime, il ne va rien faire pour briser ton self-esteem ou whatever. Tu vois, non? Et en plus, Mhm, quand on parle d'amour, faut te mettre à la place de la personne. Quand tu fais quelque chose, il faut dire, ah, si cette personne-là me faisait ça, est-ce que je vais aimer ça? Tu vois un peu? Donc, la personne oui. qui est dans cette situation de, je ne sais pas, est en train de te mettre inconfortable avec cette histoire-là, lui-même, faut lui demander, tu sais, ce que tu fais là, si moi aussi je fais ça, est-ce que tu vas aimer ça? Parce que Mhm. ce n'est rien qui va pousser la femme pour aller chercher problème là où il n'y a pas de problème. C'est parce que toi aussi, en tant qu'homme, tu es en train de faire quelque chose qui est en train de la tiki pour aller chercher ce qu'elle ne veut pas chercher. Tiki, 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 toi, tiki, I'm tiki, me sorry. fait rire. OK. I'm just so funny. But yeah, I'm just trying to be funny. It's good. It's good. We like it here. Donc, donc les femmes, oh, please, n'allez pas fouiller dans les portables des hommes pour trouver des choses que vous ne deviez pas trouver. Les hommes aussi, soyez, respectez vos femmes pour ne pas les blesser. Ce que vous faites dans l'ombre là, si on vous fait ça, est-ce que vous allez aimer? Alors, Voilà. la balle est dans les deux camps, autant au Mhm. niveau de la femme qu'au niveau de l'homme. Et selon notre invité aujourd'hui, Rélia dit que c'est très important de baser notre couple sur le respect et la confiance. Yeah. Euh, Moi, je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il arrive que l'un des partenaires se pose la question de savoir si l'autre l'aime encore. Parce qu'il peut arriver un moment, le mariage devient une routine ou bien le couple, dans le couple, une routine s'installe et finalement, on trouve que l'autre ne nous aime pas. On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Je pense qu'on a un auditeur en ligne, hein, on va le recevoir. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous, auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, Bonsoir. bonjour. Bonsoir. Est-ce que c'est Monsieur Latévi? Oui, absolument. La TV. Oh, vous nous avez manqué. Ça fait plaisir de vous entendre. Oui. Comment ça va? Je Ça va salue très votre bien pour la invité. grâce de Dieu. Salut. Oui. Ok.
Tout de suite, elle a évoqué, quand vous avez posé la question sur la recette, elle a parlé de 50-50. Pour vous Ok. rentrer dans une relation de couple à 50-50. Non, elle a 50-50 dit 100. en quel sens? Est-ce que sur le sens financier, et parce que on n'est pas de la même culture, on comprend le mariage différemment. Si on veut rentrer dans le mariage 50-50, bon, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Merci beaucoup. Hein. De rien. Ça nous a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Madame Rélia va répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci. Alors, Rélia, notre Ok, invité merci. voulait savoir si vous avez dit 50-50, mais je pense que vous avez dit 100. Mais Je dis allez-y, 100 en expliquez fait. mieux Parce ce que qui a. 50-50 même. Je veux dire 100-100. 100, tu donnes tout. Mhm. Quand tu donnes Ok. 50 là, c'est que tu as de réserves. Mais quand tu donnes 100 là, tu donnes tout. Mais je ne suis même pas allée du côté financier. Je veux dire émotionnellement et l'effort que tu fais pour votre relation. Tu donnes 100. Je ne sais même pas le côté financier dans tout ça. Mais si vous voulez parler du côté financier, je pense que chaque maison ou chaque personne avec qui, lequel tu es en train de faire la relation, bien la marche, c'est à vous de décider ce qui, like, what will work for you guys. You know, like Mhm. if you're with someone, like I say, everyone is different and every couple is different, you know, and what will work for your relationship might not work for my relationship. So it has to be something that you guys, before even entering something so serious as marriage, you'll discuss that the financial aspect of the household, you know, because yeah, like we are from different culture and the way we do things is really really different. But at the same time, we cannot be selfish now because you know we are in Canada, we are in America. So you as a woman, you know you want your husband to give maybe 100 and you want to give maybe 20 or you don't want to give any. Is it the right thing? Like I say, love is not selfish. So you have to think about that and see what you guys can come up with. So that's what I think about that. Just spoke English. For French speaking people, can you just try to Okay. translate it? Or Oh, you I can. can Oh, try. yes, please go ahead and do that. I My French may was not forget ready some for that parts, one. but I may forget some parts of what you say, but I will try to explain in Okay. French. So, ce que Okay. notre invité disait, c'est que elle parlait de donner 100% émotionnellement dans la relation. 100%. Parce que si tu donnes 50, c'est comme si tu as de réserve. Donc, elle conseille plutôt de donner 100% à la relation. Et elle disait qu'elle n'est pas allée du côté financier. Mais si vous voulez qu'on parle du côté financier, elle a dit que, comme elle a dit, l'amour n'est pas égoïste. Et chaque relation est différente. Donc, si toi, ce qui peut marcher pour ma relation peut ne pas marcher pour ta relation. Alors, si pour le côté financier, avant de marcher jusqu'au mariage, il faudrait que vous discutiez. Si vous voulez que l'autre apporte 100 et que moi je n'apporte rien, ou si vous voulez que l'autre apporte 50, que j'apporte 50 ou 50, 20%, 120%, c'est à vous de voir. Mais comme elle a dit aussi, elle a précisé que l'amour ou la relation n'est pas égoïste. Donc, nous sommes au Canada, nous sommes aux États-Unis. Les réalités ici sont différentes des réalités que nous avons dans nos pays en Afrique, où l'homme fait tout et que la femme peut-être n'apporte pas trop financièrement des fois dans le couple. Mais ici, les réalités sont autres et nous devons revoir cette partie et essayer d'apporter notre 100% ou bien discuter, le dialogue revient toujours, discuter pour trouver un consensus par rapport au côté financier. Did I try right? You did a good job. Thank you. Thank you, thank you. Merci beaucoup, Monsieur Lativi, pour votre question qui a permis Merci. d'éclaircir cette partie de notre discussion et nous espérons vraiment que cette discussion que nous avons aujourd'hui est en train de faire est en train de faire du bien à quelqu'un dans une relation quelque part. Nous allons arriver bientôt à la fin de notre émission
Rélia, je voudrais savoir aussi, hmm, Mhm. euh, l'être humain étant différent, il reçoit ou exprime son amour à l'autre de différentes façons. D'où on parle des langages de l'amour. J'en ai tellement entendu parler, mais je pense Mhm. qu'il est aussi important de savoir le langage de l'amour de son partenaire pour une bonne relation. Alors, Mhm. parlez-nous des langages de l'amour que vous connaissez. J'aime bien cette question. OK. J'aime bien cette question, au fait. Parce OK. qu'on a grandi dans une culture où ces petits trucs-là, on ne nous a pas enseigné ça. Tu vois un peu? OK. Mhm. Les langages de l'amour, il y en a 5. J'ai appris à propos des langages de l'amour il y a 7 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque être humain, comme tu l'as dit, a ça et les enfants aussi ont leur. Et en tant qu'être humain, on change, en fait. On évolue, l'évolution et tout et tout. La personne que tu étais, maybe, 1 an, n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Parce que dans ces 1 an-là, tu as fait des expériences et ça a changé ta manière ou ta façon de penser ou de voir les choses. Donc, pour les 5 langages de l'amour, le livre, c'est en anglais, c'est The 5 Love Languages, and it's by Gary Chapman. So, l'auteur, c'est Gary Chapman et le titre, c'est Les 5 langages de l'amour. Now, la première, OK, OK. So, la manière dont tu peux savoir le langage d'amour à toi, parce qu'il est aussi important pour toi de savoir ton langage d'amour, ton langage, your language, Yeah. your love language, OK? OK. So, yeah, so you have to know your own. Tu dois connaître pour toi-même, parce que si tu ne connais pas pour toi, comment est-ce que quelqu'un va te faire quelque chose qui va te... And you're gonna feel like you are loved. And c'est ce qui est important dans cette histoire de love language. C'est que la manière dont on reçoit l'amour, souvent, c'est différent pour chaque personne. Tu vois un peu? Et la manière dont tu donnes l'amour, c'est aussi différent pour chaque personne. Si, let's say, moi, j'aime recevoir les cadeaux, mais mon mari, pour me montrer qu'il m'aime beaucoup, il veut passer du bon temps avec moi. Alors que ça, pour moi, là, c'est peut-être le troisième sur la liste. Mais mon mari, il aime les actes de service qu'on l'aide et tout, et tout, et tout. Et moi, tout ce que je veux lui faire, c'est le toucher, le caresser et tout ça. Mais ça, là, il ne sait pas que je suis en train de le prouver de l'amour parce que c'est pas son love language, you know. So, there's 5, il y a 5. Le premier, c'est les paroles valorisantes. Comme tu l'as dit aujourd'hui, tu dis que tu aimes recevoir les compliments. Voilà. Oui. Ça, peut-être, c'est ton premier love language. So, si ton mari, par exemple, il va dire, non, mais ma chérie, aujourd'hui, tu es belle et tout et tout. Pour toi, là, il t'aime, hein. Tu es au paradis déjà. Donc, ça, c'est ton langage, c'est ton langage d'amour. Donc, les paroles valorisantes, au fait, c'est savoir donner des compliments à ton prochain. Mhm. Savoir donner des compliments à ton prochain. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est passer du bon temps de qualité. So, basically, il y a des gens qui aiment plus nous deux, on va aller manger, peut-être même on ne sort pas, on reste dans la maison, on regarde un film, on rit. C'est our quality time, like just you and I, you know. Mhm. That's the second one, c'est ça, passer du bon temps. Ça, c'est le deuxième love language. Le troisième, c'est les cadeaux. C'est vrai que chaque femme aime les cadeaux, on aime les cadeaux. Mais il y a des gens là, quand on dit cadeau là, c'est fini. Donc, les gens là, le love language, la première des choses, c'est pour leur montrer que tu les aimes, c'est que tu sors du travail, tu rentres à la maison, tu as un petit sac. Mais même, tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose de grand. Si tu rentres à la maison, tu apportes de ice cream maintenant, les crèmes là. Elle va dire, Mhm. l'homme là a pensé à moi aujourd'hui, hein. Oh, Mhm. elle est au paradis. C'est son love Mhm. language. You are speaking to her. You are communicating to that person. Tu la parles, quoi. Et Mhm. non. Et le quatrième, c'est les services rendus. Il y a des gens, par exemple, vous êtes là et il doit peut-être sortir les trash, les garbage, Yeah. La euh, poubelle. la poubelle, La voilà, poubelle. la poubelle. Souvent, les hommes font ça, mais moi, par exemple, si c'est, sorry,
si c'est le service rendu qui est mon mari, love language, the first love language, oh, avant qu'il ne se réveille, j'ai déjà fait sortir la poubelle dehors. Ah, s'il voit ça, yeah, il est au paradis. Ma femme a pensé à moi aujourd'hui. Et la femme là est même jusqu'à... Ou bien, Mhm. il y a d'autres. Par exemple, je veux dire, il doit laver ses habits et tu laves les habits, tu repasses, tu arranges ça avant qu'il ne rentre du travail. Bien, tu es rentré, vous deux, vous êtes passé au travail, tu es rentré tôt et tu fais ça pour lui. Parce qu'aujourd'hui, tu es sorti tôt et tu as pensé à lui. Ah, il est aux anges. La cinquième, c'est le toucher physique. Il y a des gens, hein, ça, every day, they are touching. That's the love language. So, Yeah. you, you touch them and you let them touch you because when that one happen, they are happy. They are Mhm. in heaven. Yeah. So basically, c'est ce que je peux dire à propos des love language. Maintenant, comment faire pour savoir ton langage d'amour? Le livre, c'est sur Internet aussi. Et il y a un website. Tu vas, parce que, ah, je ne peux pas rester ici et dire, ah, j'aime les cadeaux. Non, ça là, c'est parce que je veux cadeau. Because sometimes, des fois, on pense que, oh, on se connaît. Non, mais il y a quelque chose. Que si cette personne te fait ça, vraiment, hmm, it's heaven. C'est le Mhm. paradis. Donc, si tu vas sur le website et que tu fais les questionnaires, la machine va évaluer ce qui est plus fort, ce que tu as. Il faut être honnête, il ne faut pas aller mentir là-bas parce que toi-même, tu veux savoir your love language. Il ne faut pas aller mentir là-bas. Si tu vas et tu mens là-bas, là, c'est ton problème. Quelqu'un va faire la chose là, il va dire c'est cadeau. Eh chérie, pour moi là, c'est cadeau. Le gars là va faire cadeau jusqu'à. Mais ça n'atteint pas. Parce que tu as menti. Donc, si tu vas là, il C'est faut être honnête. En plus, si tu vas passer ce test-là, il faut faire ça avec ton partenaire. Il faut dire, ah chérie, aujourd'hui, là, on a un jeu. Le jeu, là, c'est que moi aussi, là, je veux vraiment toucher le point sensible. Hein? Donc, vous allez prendre le jeu. Et puis, il va dire pour lui, il va dire pour toi, et tu vas savoir ce qu'il y a à la tête et tout. Et chaque fois, quand tu fais des petites choses, parce que la vie, on a d'autres choses et tout, et tout, et tout, et tout. Le travail, l'école, mais des fois, tu t'arrêtes, tu te dis, ah, aujourd'hui, je vais penser à cet homme. Comment je fais pour le montrer que vraiment je l'aime? Pour Mhm. le rappeler que, ah, je suis là. Et si tu fais ce truc-là, ça va le toucher. Parce que tu connais son love language. Et lui aussi va faire la même chose pour toi. Ça va te toucher. Dire, ah, on est dans le bateau. On y va. On y Mhm. va jusqu'à si vous avez célébré 60 ans, 80 ans ensemble là. Allez-y. Il faut faire C'est le ça. sport jusqu'à vous allez arriver. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Euh, Oui. Amen. Vous avez fini ces 5 langages de l'amour. Nos Mhm. téléspectateurs peuvent aller toujours chercher le livre en ligne. C'est de Gary Chapman, The Five Love Language, c'est ça? Love language. Les 5 Yeah. langages de l'amour. Et vous pouvez Mhm. prendre le test, c'est libre à vous. C'est juste pour pimenter un peu nos relations. Ma dernière question pour vous aujourd'hui, Rélia, puisqu'on est arrivé justement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus qu'il y a des relations à distance. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui sont dans une relation à distance? Um, okay. That's a very good question. I have some points down, right? Before I answer, I need to find it real quick because it's really interesting. Go ahead. Wait, no, give me 1 second. Oh yeah, I found it. So, relation à distance, c'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, on peut. Et c'est pour ça que au début j'ai dit, si tu trouves cette personne that your mate that's ordained by God, it make everything easier because God is the center and Him alone know what He's trying to do with you all too. Okay, so it's not easy, but it's doable. And in terms of long distance relationship, il faut voir la confiance. La confiance est tellement importante parce que si tu es, je ne sais pas, à Paris, la personne est aux États-Unis. C'est pas comme tu vas prendre taxi, tu vas aller là-bas.
Tu vas prendre l'avion. Tu vas faire toutes les formalités. Um, the boarding and stuff like that before you can get to the person. So, la communication est vraiment importante. Et puis, le truc, c'est que faut être honnête, l'honnêteté, you know, like just be you. Let the person see, être toi-même, quoi. Moi, j'ai fait une relation à distance pendant 4 ans et parce que Dieu était dedans, ça marchait. Mais ça ne veut pas dire que parce que pour moi ça marchait, que pour toi ça va aussi marcher. Est-ce que c'est une relation qui a été ordonnée par Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble? You know? Est-ce que ta relation elle est basée sur Dieu? Est-ce que vous priez pour le couple? You know? That's one important thing too. Also, communication is important. Euh, faut parler. Et même si c'est une relation à distance, faut avoir comme objectif que même après ce nombre d'années, vous voulez au moins rester ensemble. Tu vois un peu? Mhm. C'est là Oui. où le mariage vient. Vous devez vraiment travailler sur le mariage. Dire, ah, cette personne va quitter ici pour venir me joindre, ou cette personne va quitter ici pour venir me joindre. Ça, c'est votre histoire. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Je pense que ça aussi, c'est important. Et puis, la prière. Et aussi se trouver du temps pour se réunir. Si vous êtes là 365 jours, au moins une fois dans l'année, essayez de faire des vacances pour, maybe la personne va aller visiter. Là, vous n'êtes pas marié, tu peux prendre un hôtel, bien tu peux rester chez un membre de famille et là, tu sors pour aller voir ta fiancée et puis vous faites 2 chemins. Peut-être tu es là pour 1 semaine, tu es là pour 2 semaines, tu repars. Et là, ça aide beaucoup le couple quand il s'agit d'une relation à distance. Donc, moi, je ne suis pas contre ça. Je suis faite pour ça. Et aussi, le plus important, c'est toi-même. Like, avoir tes projets à toi-même. Tu ne peux pas juste dépendre de la personne ou parce que c'est ça, tu vois un peu, like, faut avoir tes projets, faut faire quelque chose, you know. Tant mieux même que tu as le temps pour cette personne, faut faire quelque chose, travailler. Mais si tu travailles, tu penses que vraiment parce que je travaille, après le travail, j'ai beaucoup trop de temps libre. Ajoute quelque chose d'autre. Il y a trop de projets sur cette terre. On a besoin des gens partout, à l'église, you know, dans les ONG. Tu ajoutes ça et tu es occupé. Quand tu es occupé, ça, ça tue les temps morts, quoi. Tu vois un peu? Donc, c'est ce que je voulais dire à propos des relations à distance. Et puis, les petites surprises. Parce que vous êtes à distance, il faut savoir faire des surprises pour ton conjoint. Juste parce que vous êtes à distance pour réaffirmer cet amour. Et de là, je parle aussi de la communication. Parce que si tu es dans une relation à distance et que tu te sens un peu, tu ne te sens pas heureuse et tout, faut communiquer avec cette personne-là. Et de là, ça aide beaucoup la relation. Vous avez... Hello. Hello? Vous avez... Yeah, ça, vous avez écouté? Non. Oh. Ça a été déconnecté encore. Mais Oh. vous pouvez continuer. OK. Donc, vous parlez de la relation à distance. Mhm. J'ai donné un peu d'exemple de comment vous voulez vraiment vous réunir à la fin. Au fait, il faut faire des petites surprises. Et si quelque chose ne va pas, il faut en parler. La communication est vraiment importante dans une relation à distance. Communication. Et aussi, il faut t'investir dans quelque chose. Like, be busy. Do something, you know. Et quand tu es busy, occupé à faire des choses, il n'y a pas quelque chose d'autre qui te traverse la tête d'aller faire quelque chose qui n'est pas bon pour votre relation. Tu vois un peu, non? On a besoin des gens dans l'église. Tu peux servir à l'église plus. Tu peux travailler dans les ONG ou bien faire un projet. Il faut apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre la natation, apprendre à faire la peinture. Faut être toi-même. Faut avoir toi-même quelque chose pour toi-même euh, de, de, de l'autre côté. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de ça. Et n'oubliez pas de prier parce que les tentations, c'est chaud. Donc, il faut beaucoup prier. Et puis, Dieu dedans,
Vous allez vous marier, vous allez rester ensemble et puis vous allez construire beaucoup de bonnes choses, avoir une famille, des enfants et tout et tout. Et si quelqu'un me regarde et il est dans une relation à distance, well, je te souhaite le meilleur, continue de prier. C'est difficile, mais avec le temps, ça devient tellement, tellement facile et avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible et tout est facile. Merci beaucoup, Rélia, d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir pour nous et nous espérons vous revoir bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir, merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux pour parler mon français. Okay, so for the ladies, I have something to say. Like, if you are a lady, right? Je vais dire ça en anglais, puis tu vas dire ça en français, pardon. OK. Okay, so if you're a lady and you are watching and then you are single, I just want to encourage you that like it get better. Hello. Yeah, go ahead. Oh, you can see me. Okay. Yeah. I just want to encourage you that it get better. It get better, and with prayer, it get easier, right? But the way you have to carry yourself says a lot about you. So as a woman, we are diamond. And when you want that respect that's so important in a relationship, in order to be in a healthy relationship, you have to portray and demand that respect by the way you carry yourself. So it is so important that, like, I know nowadays, like I talk with a lot of, you know, young women and, circles, and I heard a lot of things. I know it's not easy to meet that right person. But like when you pray to God, God will not come down to tell you who that person is. He's not. But with prayer, he'll give you the discernment to understand what he's trying to tell you. So we have a whole list of the type of men that we want in our life. Probably maybe that's not what God wants for you. And you are holding on to that list. But that's not what God wants for you because He know you more than you know yourself. But if you let God show you who He really wants for you, you meet that right person at the right time and you'll be happier. So that's all I want to say to the ladies at this point because I know that, you know, this remind me. I know someone that she's single and people will ask me, oh, like, back in the days, our parents were like, oh, you need to get married at this age. Your age is going forward. And, you are getting old. You need to get married. Why they bothering us? And today, like, we have it all. We don't really have to stress ourselves over things like that, especially because once you try the dating scene, it's harder to meet that person that really value the way you want. And everything has changed to the fact that like nowadays the perfect guy, it's what we see in the physical. This person can actually fly me out to Dubai. This person can buy me Louis Vuitton. Like, you can have it all with this guy because he's loaded, he has the money. But is that it? Is No. that it though? Okay, that's not it. So if you have that on your list and all that this generation is portraying to be like the healthier relationship, I'm sorry to disappoint you. Relationship is really, really, really hard nowadays. But if you're with the right person, it's easier because you guys understand each other and you guys make it work. Even though nowadays, divorce, it's the rate is higher, because then again, society is making it seems like it is okay. What is the purpose of you try to enter something and call it quit 3 months? How hard have you tried? What have Mm-hmm. you given to it? Yeah. And I feel like we need to talk more about things like that. It's not okay. It just depends of I don't know what you're going through, but we should not base our relationship off what we see on social media because we don't live with that person. Mm-hmm. She will post today, oh, this person got me this and that and that and that, but do you live with them? Do you know how many times that person be cheating? You don't know. Mm-hmm. Maybe he's apologizing for something. You don't know. You just see what the person wanted to see. And you forget about your man because you feel like he's not doing all those things.
but maybe he's even better than that person in a different department that that other person cannot portray. So us ladies, we just need to be really careful and just pray about the person that you want to end with, because every time I hear about relationship, it scares me, because I'm like, it's not just about today, it's not just about tomorrow, but it's a lifelong journey Yeah. that if you don't pick the right person, you'll mess up on your whole life. You know, Mm-hmm. the person will slow you down and you become someone that maybe that's not who God called you to become. But when you are with the right person, you flourish, right? You grow Yep. more and you are happier. You know, I'm Yep. not saying being single is a bad thing, but the reason why I'm even talking about this is like, isn't the Bible say that there's a reason why he didn't want men to be alone? And Yeah. my prayer today is for someone who's alone to meet that person, right? And one thing I wanted to conclude with today is that, and the reason why I'm really heavy on like meeting that one person, or like praying for any single lady watching me today, is that I had this conversation with someone that I know, and I was like, oh, so I know, we are getting older, because once you are 25, 30 is not far away. Yep. Before 25, we are like, yay, life is fun and we are living the best life. But by 25, you don't have time to be with boys. Like that's not the time to do that. Mm-hmm. When you are 25, like you really want to something serious. So you do all the math, like all the math, you analyze the person and you pray about this person, that whatever you are entering in, that make God see you guys through it, right? Yep. So that's really important. So like I say, I so and so, I know that, like, okay, we are all getting older now, and I know you feel like this is the time for you to be in a relationship. And what she answered me, like, it touched me, and I wanted to share with you guys. At that point, I don't even know if she think it touched me, but I was really touched. She was like, really, like, I'm the only child of my parents, and probably one day they will pass away, and I would just be alone. But Hmm. when you're in a relationship with someone and you build something, which is a family, I have a family to follow. So that's when it comes to like being in a relationship, it's good because you have someone to grow with, someone that has your back, and someone that will see you through whatever you are going through, someone you can cry on, someone you can laugh with. So it's really, really important that going through it, you pray about it and you meet the right person. So that's my prayer to any single ladies, and to the happy couple or the married couple. Continue doing what you're doing, and with God, everything is possible. So yeah, thank With you. God, everything is possible. Thank you so much, Relia, for being with us today. It helped us to practice our English also. So thank you for being with us. So, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV, dans cette émission, on en parle. Aujourd'hui, on a parlé des relations amoureuses saines et malsaines. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons beaucoup de problèmes techniques durant cette émission. Nous en sommes très désolés. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que vous avez reçu l'essentiel du message que nous voulions passer aujourd'hui. Donc, pour conclure, je dirais que l'amour, c'est ce petit quelque chose en plus qui se produit quand tu es avec une certaine personne et qui n'arrive pas quand tu es avec les autres. Hein. Mais définir l'amour précisément est délicat parce que c'est un sentiment unique et particulier entre deux personnes. L'amour se nourrit de la différence et du respect de l'un pour l'autre. Alors travaillons et veillons à ce que nos relations soient saines parce que quand l'autre est heureux, on est heureux aussi. Nous espérons que ce temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui, cet après-midi, vous a fait du bien. Quant à nous, ça a été un moment plein de bonheur en votre compagnie, surtout avec notre invitée Rélia. Merci beaucoup Rélia d'être passée nous voir aujourd'hui. On espère vous revoir encore dans une autre émission.
Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de AfroWeb TV, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission sur notre chaîne YouTube et elle y sera rediffusée et vous pourrez le suivre en entièreté sans coupage et autres. Nous vous encourageons également à partager nos émissions avec vos connaissances pour que cela fasse du bien à beaucoup plus de gens. Nous n'oublions pas de remercier notre réalisateur qui fait toujours un beau travail derrière les coulisses. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors, le verset de cette semaine, c'est 1 Corinthiens 16, le verset 14. Là, la Bible nous dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Je commenterai en disant que si vous mettez en colère, faites-le avec amour. Si vous voulez reprocher l'autre, que ce soit avec amour, dans l'amour. Si vous voulez reprocher, que ce soit dans l'amour. Quand vous voulez châtier votre partenaire, faites-le dans l'amour. Si c'est une décision que vous voulez prendre, prenez-le avec amour. Tout, absolument tout, chers amis, que ce soit dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et si Jésus ne tarde pas à revenir, on se retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission préférée, On en parle. Merci beaucoup, Rélia. Merci, chers auditeurs et auditrices. Que le Seigneur soit avec vous. Allez, ciao. Merci.